Salut à tous, c'est Wargaming TV et aujourd'hui on va parler de Watch Dogs. Et pour commencer ce premier épisode de la Wargaming TV, nous allons voir le jeu Watch Dogs. Donc déjà d'une, on va commencer par l'histoire. Donc le jeu va se concentrer sur l'histoire d'un hacker qui se nomme Aiden Pierce, qui a donc perdu sa nièce. Il va chercher les responsables et les tuer. Donc toute cette histoire va se passer dans la ville de Chicago en 2014. Il utilisera le Profiler, un smartphone hyper connecté lui permettant de hacker le STOS. Le CETOS, le programme qui contrôle toutes les infrastructures de la ville. Et donc à présent on va voir l'éditeur. Donc l'éditeur est Ubisoft et le concepteur Danny Belanger. Tout ce qui est musique et tout est dirigé par David Christian. Le projet est débuté en 2010. La date de sortie était programmée pour le 27 mai 2014, qui à ce jour maintenant fait 2 jours qu'il est sorti. Il y a beaucoup de vidéos présentes sur le net. Extrêmement, c'est hallucinant. Donc je vous donnerai tout à l'heure mon avis du jeu. Donc ensuite c'est un genre action-aventure et aussi infiltration. Ça faut vraiment insister sur le point infiltration parce que c'est vraiment quelque chose de très important sur le jeu. Donc les plateformes, il y a sur ordi, donc Windows, bref, normal quoi. Il y aura aussi sur les consoles PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et Wii U. Donc après les langues et tout, voilà, c'est des trucs normaux. C'est un jeu déconseillé moins de 18 ans. Et voilà, donc on va passer à la suite. À tout de suite. Donc maintenant on va parler un petit peu du personnage principal, celui que vous dirigerez tout au long de votre aventure sur ce jeu. Donc il se nomme, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Aiden Pierce. Donc c'est un homme obsédé par la technologie et dont la vie est complètement envahie par la violence. Il est animé par son désir de vengeance et hanté par son passé. Il a décidé d'appliquer la justice lui-même pour mettre à bas un système corrompu. En se servant de la ville de Chicago comme une arme, il va devoir parvenir à retourner le réseau contre lui-même, ce qui va en fait permettre de se venger, comme j'ai pu vous le raconter tout à l'heure, à propos de sa nièce qui a disparu et tout. Donc l'histoire se place vraiment sur la vengeance. Donc voilà. Maintenant nous allons voir les avantages que le personnage peut avoir et le jeu. Donc déjà le personnage principal, Aiden Pierce, pourra contrôler tous les systèmes électroniques tels que téléphone portable, les feux de circulation ou même les caméras. Donc c'est quand même assez énorme. C'est vraiment un truc de taré, on va dire ça comme ça. Il peut contrôler vraiment n'importe quoi, donc ça c'est vraiment le point énorme du jeu Watch Dogs. Donc là c'est vraiment partie du système de vengeance. Donc il a dû pirater le centre de contrôle du CETOS. Donc c'est le logiciel qui gère vraiment toute la ville. Donc il est séparé en 6 dépôts qui sont distincts l'un comme l'autre. Donc le personnage peut également accéder à toutes sortes d'informations sur les gens qui l'entourent. Donc leur âge, leur personnalité, leurs secrets, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc après, les phases de piratage et d'infiltration changent et alternent à chaque fois qu'il y a une phase d'action ou de fusillade. Après le jeu se déroule aussi dans un monde extrêmement ouvert, assez énorme. Les déplacements pouvant se faire à pied ou à véhicule sont vraiment, ça rappelle énormément GTA. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, je donnerai mon avis et vous pourrez même donner votre avis dans les commentaires, ce serait vraiment cool. Donc déjà
donc à propos des véhicules, de la ville et tout, il y a le producteur Dominic Gay qui a dit à ce sujet que dans la démo, on n'aurait vu qu'un petit coin de la rue dans le secteur The Loop de Chicago. Donc là, on peut apparemment, c'est vraiment une ville complètement ouverte, énorme. Donc moi, pour l'instant je ne peux pas le tester, mais quand je pourrai le tester, ça sera vraiment quelque chose d'énorme. Donc on peut traverser des rivières, explorer des étendues beaucoup plus vastes. Les voitures aussi qui sont dans le jeu sont très rapides. Et ce qu'ils ont dit, je trouve qu'ils sont comme GTA. Elles vont jusqu'à 180 km/h, mais tant que dans GTA, et je pense que dans Watch Dogs, il n'y a pas le compteur comme si on était dans un jeu de voiture de simulation. Donc pour nous, les voitures vont complètement vite. Donc c'est très complètement ridicule d'avoir une toute petite ville si on a des voitures qui peuvent rouler carrément à 180 km/h. Ce serait complètement bête. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les vidéos sur Watch Dogs directement depuis sa sortie ont vraiment été nombreuses. Même les parodies ont déjà commencé, dont une qui est sur la chaîne de WizGamers, que je vous conseille énormément à aller regarder parce que je me suis vraiment éclaté. C'était énorme. Donc il y a vraiment des parodies qui peuvent être énormes. Presque toutes les vidéos qui ont été présentées et qui sont sorties sur ce jeu sont magnifiques. Je les ai pas tous regardés évidemment, il faut pas être non plus complètement dingue. Enfin bref, en tout cas moi je vais vous donner mon avis sur ce jeu, sur ce que je peux penser, excusez-moi. Donc là déjà d'une, les graphismes sont complètement, c'est un truc de malade, je les trouve magnifiques. On peut dire qu'ils sont assez similaires à ceux de GTA 5. Et c'est tant mieux, parce que voilà, GTA 5 c'est vrai qu'il faut l'avouer, il a vraiment de très beaux graphismes comme jeu. Watch Dogs en a également. Après tout ce qui est conduite de voiture de n'importe quel véhicule, apparemment c'est un petit peu, on va dire, bateau. C'est pas très contrôlable ou quoi, mais bon, ça dépend de la maniabilité de chaque joueur auquel il joue. Voilà. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc Watch Dogs est un jeu vidéo donc d'action, d'aventure et d'infiltration, développé par le studio Ubisoft Montréal et Ubisoft Reflection. Il a été annoncé par Ubisoft lors de sa conférence le 3 en 2012. Le jeu donc est sorti le 27 mai 2014 sur les plateformes telles que Windows, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 et Xbox One. Et donc comme je vous l'avais dit, il y avait 8 U, mais la date n'est pas déterminée, donc c'est pour l'instant Watch Dogs n'est pas encore sorti sur la Wii U, donc à vrai dire on verra bien. Et comme la Wii U c'est une fonction de plus sur la Wii, ça peut être toujours assez sympa. Donc voilà, moi je vous dis, enfin c'est la fin de ce premier épisode de la Wargaming TV. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous aurez eu quelques infos sur Watch Dogs. Donc n'oubliez pas, et ce serait quand même sympa de votre part, de mettre un petit like, de les lâcher un commentaire pour dire si pour vous GTA ou même Watch Dogs peuvent se comparer, parce qu'il faut quand même l'avouer que ce n'est pas du tout le même concept, mais c'est vrai que ça se rapproche énormément. Mais il faut quand même avouer que Watch Dogs c'est plus du piratage, vraiment de l'infiltration, alors que GTA 5 c'est vraiment on peut faire vraiment n'importe quoi, c'est plus du... Voilà, GTA 5, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, vous me direz ça dans les commentaires pour que je sache ou pas si je le fais. En tout cas, c'est ma première vidéo, donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura informé sur ce jeu qui a l'air vraiment énorme. Je vous conseille énormément à le regarder, et moi je vous dis à la prochaine. Peace, c'était Wargaming TV.